Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs. Bambote abet nyonso, j'espère que bitme vumbo kumbote. Bambote nabiso nyonso, nzamba za nabiso. Je suis la sœur Esther, Méreur, servante de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes un peu dehors pour causer. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, chers frères et sœurs. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Jésus-Christ, viens nous enseigner toi-même, Yehoshua HaMashiach. Viens nous enseigner toi-même, Seigneur. Prends ma place, Seigneur. Viens m'éclairer et me guider. Protège-moi et protège cette vidéo. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens 6, de versets 10 à 18. De versets 10 à 19, pardon. Éphésiens 6, de versets 10 à 19. Lisons au nom du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile. Amen. Chers frères et sœurs, nous utilisons tous les armes spirituelles du chrétien. Cette passage biblique, nous l'utilisons tous, nous le lisons, chers frères et sœurs.
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous croyons tous en Dieu et nous savons que Dieu est là et nous nous accrochons tous à lui parce que c'est lui qui est notre salut. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui nous donne la force de marcher, de nous lever, de marcher. C'est lui qui nous donne la santé, la lumière. C'est lui qui nous protège, qui nous éclaire. Donc il est tout pour nous. Et donc, nous nous fortifions en lui par sa force toute puissante pour résister à toutes les intempéries de ce monde. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, c'est quoi? C'est surtout la parole de Dieu. Les armes de Dieu, c'est la louange. Les armes de Dieu, c'est l'adoration. Quand nous louons le Seigneur, quand nous adorons le Seigneur, il y a aussi nous recevons aussi sa protection, la protection de Dieu. Nous recevons la protection de Dieu. La louange, quand nous louons le Seigneur, quand nous adorons le Seigneur, nous recevons sa lumière, nous recevons ses bénédictions. Chers frères et sœurs, car c'est pour résister aussi au diable. Quand nous savons que nous avons Dieu, donc nous résistons au diable. Nous tenons sur le nom de Dieu, nous tenons sur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach. Parce que nous savons que c'est lui qui est notre protection, c'est lui qui est notre bouclier, c'est lui qui est notre vie. Donc là, nous résistons aux ruses du diable. Nous résistons aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chers frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Le travail d'un serviteur de Dieu ou d'une servante, ce n'est pas venir s'amuser. Surtout nous qui venons sur YouTube, non, ce n'est pas pour venir s'amuser. C'est pour venir nous instruire nous-mêmes. C'est pour venir nous instruire aussi les frères et sœurs. Parce que à travers la servante ou le serviteur ou la servante de Dieu, c'est le Seigneur qui parle. Parce que c'est lui qui parle à travers nous. Nous ne pouvons pas inventer les choses de nous-mêmes et venir exposer. Non. Dans un serviteur de Dieu, dans une servante de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, ce que j'ai donné comme information, comme lumière, en ce qui concerne le serviteur, je peux dire comme ça, Douflé Gabriel.
ça ne vient pas de moi. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Comme j'avais entendu de Israël, de sœur Daniel Israël, qu'il était le Noé d'aujourd'hui. Mais qui ne va pas entrer dans l'arche de Noé? Qui ne veut pas entrer dans l'arche de Noé? Mais on ne va pas comme ça les yeux fermés. Moi, je suis une servante de Dieu. Donc, il fallait que je regarde d'abord. Donc, il fallait que je vérifie d'abord si réellement ça venait de Yehoshua HaMashiach lui-même. Il fallait que je vérifie. C'est pourquoi j'ai vérifié. C'est pourquoi j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer. Non pas seulement moi. Si ça ne servait, si ce n'était que pour moi, j'allais garder ça pour moi. Mais c'est pour tous les brebis de Dieu. C'est pour tous les brebis de Dieu que j'ai amené ce message pour que tous les brebis de Dieu soient éclairés sur ce serviteur. Je ne sais pas parce que je l'appelle serviteur parce que il est venu donner un coup de main. Il donne un coup de main. Donc, voilà. Je l'ai vu. Ce que le Saint-Esprit m'a donné en vision, je vous l'ai donné. C'est ce que je suis venu déposer. C'est ce que je suis venu déposer pour que tout enfant de Dieu, toute brebis de Dieu soit au courant. Chers frères et sœurs, je n'ai pas inventé. Hein? Je suis une servante de Dieu. C'est le Seigneur qui travaille à travers moi. Donc, je ne peux pas aller les yeux fermés, c'est pourquoi j'ai demandé. Donc, ce que le Saint-Esprit m'avait donné ici, là, comment il m'avait expliqué? C'est ça que je vous ai donné, c'est ça que j'ai amené, j'ai déposé sur la table. Le serviteur là, Douflé Gabriel, il quitte là où il y a les gens de mauvaise foi. Je le répète aujourd'hui. C'est ça que j'ai vu, le Saint-Esprit m'a montré. Ce n'est pas moi. Le Saint-Esprit m'a montré. Il vient de ces gens-là, de mauvaise foi. Il traverse, il vient faire quelques machins ici, il repart dans son monde. La servante de Dieu là, la servante de Dieu. Pourquoi je l'ai vu chez Douflé Gabriel. Pourquoi je ne parle pas d'autres personnes? C'est Daniel Israël que j'ai vu en serpent. Voilà. Je ne peux pas venir mentir. Ce n'est pas pour... Non, moi aussi, elle est une personne comme moi. Ce n'est pas, je ne compte pas son corps physique que je vois. Mais dedans, c'est l'esprit de serpent qui parle. C'est l'esprit de serpent. C'est pourquoi j'ai dit pour qu'elle cherche quelqu'un qui peut la délivrer. Ça peut arriver à nous tous. Ça peut arriver. Mais ça dépend. Ça dépend de là où tu es né. Ça dépend de qu'est-ce qu'on t'a donné. Ça dépend de comment tu es. Moi, je ne viens pas, je ne peux pas venir. Moi-même, je ne sais pas, moi aussi, je viens d'une famille. Hein? Je viens d'une famille. Hein? Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il ne m'a pas sauvé, par là où je suis passé et dans le mariage et tout, je ne sais pas, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré. Hein? C'est lui-même qui sait qu'est-ce qu'il a enlevé en moi. Donc ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Mais je suis obligé de dire ce que le Seigneur m'a montré, ce que le Saint-Esprit m'a montré pour que
nous cherchons la délivrance. Pour que nous cherchions la délivrance. Ce n'est pas pour venir exposer qui que ce soit. Non. Nous amenons la vérité. Daniel, Israël, je l'ai vu en serpent. Il faisait, comment on appelle ça? Il était là comme garde, pendant que l'autre était dans sa salle dans son église. Donc il y a trois esprits qui montaient la garde, Mais moi, les yeux sont partis sur le gros serpent. Et je ne pouvais pas baisser la garde. Je regardais que ce serpent. Quand je l'ai bien regardé, j'ai bien vu, c'était Daniel Israël. Je le redis. J'ai bien vu Daniel Israël. Elle aussi, elle m'a vu. Elle aussi, elle m'a vu. Elle aussi, elle m'a vu parce qu'on s'est regardé. On s'est regardé. Chers frères et sœurs. Et c'est elle, quand je parlais d'une femme qui vient exposer les belles chaussures ici, les belles chaussures pour attirer les enfants de Dieu. Avec son joli sac qu'elle avait exposé, que j'avais pris pour cacher pour que ça ne séduise pas les enfants de Dieu. C'était elle, Israël Daniel, qui vient exposer des belles chaussures ici pour que les enfants de Dieu soient attirés par ces chaussures et qu'elle les prenne aille avec elle dans leur monde. C'était elle qui vient exposer les belles chaussures. Les belles chaussures, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quand vous voyez les chaussures, c'est la parole. La parole. Quel que soit comment sont les chaussures, elles sont vilaines, c'est une parole. La parole. Les belles chaussures, c'est la parole de Dieu. Les belles chaussures, c'est la parole de Dieu. Et elle vient exposer les belles chaussures, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour que les brebis de Dieu soient attirées, pour qu'ils les prennent et qu'elles partent avec eux dans leur monde. Voilà. Je ne peux pas venir raconter n'importe quoi, mais je fais ça pour que nous puissions sauver nos âmes. Chers frères et sœurs. Parce que quand tu penses que c'est toi qui es là, tu es l'enfant de Dieu, au fond, ce qui travaille en toi, si on ne t'a pas délivré, ça y est toujours là. Et toi, tu penses que c'est toi, comme tu es entré dans la parole, comme que c'est toi. Or, en esprit, c'est quelque chose d'autre qui est en train de parler en toi. Ce n'est vraiment pas toi-même. C'est ce qui est en toi là, dans l'esprit là. C'est le serpent là, qui est esprit là, en toi qui parle. Donc c'est pourquoi j'avais dit cela pour que peut-être qu'elle peut se faire délivrer. C'est pourquoi j'avais parlé de la délivrance. Mais si elle pense que c'est pas ça, peut-être qu'elle veut pour elle être comme ça. Mais au moins sauver les brebis de Dieu qui viennent près d'elle, pour qu'ils viennent près de cet esprit mauvais qui parle en Daniel Israël, qui n'est qu'un serpent. Chers frères et sœurs, voilà. C'est ça. Quand on dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ça, ce sont les ruses du diable. Chers frères et sœurs. Ce sont les ruses du diable. Il utilise la parole de Dieu pour que vous pensiez que c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler.
Or, c'est un mauvais esprit qui est en train de faire ses manigances. Voilà, chers frères et sœurs. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chers frères et sœurs, ce sont les mauvais esprits qui sont là depuis longtemps. Nous, on ne sait pas, mais on pense que c'est le Saint-Esprit qui parle en nous. Au fond, c'est quelque chose d'autre, quelque chose d'autre. Hein? Je ne peux pas lancer une pierre à une sœur. Non, non, non. Non, on condamne ceux qui habitent en nous. C'est quoi? Les mauvais esprits-là qui prennent le contrôle de nous. C'est ça. C'est ça. C'est ça, chers frères et sœurs. Je vais vous raconter encore une histoire. Quand j'étais au Congo, quand j'étais au Congo, je suis en train de passer là vers le marché. J'étais sur la grande avenue. Maintenant, de l'autre côté, c'était le marché de Mungali. Je suis de ce côté de l'avenue. Et tu traverses l'avenue, de l'autre côté, c'est le marché qui commence. Donc, cette femme-là, une belle femme, était debout. Donc, on dirait qu'elle était accompagnée, l'autre était en train d'acheter les choses, elle s'est courbée, mais elle était debout. Moi, de ce côté, je suis en train de passer. Et le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Quand je regarde comme ça, vers le marché, cette femme-là aussi est en train de me regarder. Elle est en train de me regarder. Je regarde. Ce n'était qu'un serpent. Ce n'était qu'un serpent. Je suis en train de le regarder. Mes yeux sont seulement sur elle, comme ça. Une belle femme. Mes yeux sont seulement sur elle, comme ça. Mais elle aussi, elle est en train de me regarder. Elle savait que je l'avais, au fait, je l'avais vue. Elle savait que je l'avais vue et elle ne faisait que me regarder. Et moi aussi, je ne faisais que la regarder, mais je suis en train de marcher. Je la regarde, elle est en train de me regarder. Je dis, non, moi, si je n'enlève pas mes yeux, si je ne me retourne pas pour la laisser libre, ça ne sera pas bon. Je préfère ne plus la regarder. Quand j'ai tourné le visage comme ça, et quand je suis encore revenue comme ça, elle n'était plus là. Vous voyez? Donc, ces choses-là, c'est comme ça. On est là, on n'est pas aussi seul, on est avec les gens aussi de l'autre monde, des mauvais esprits et tout. On est là, on passe. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas les yeux ouverts, tu ne peux pas voir. Donc, on est là, on se côtoie. Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Faire la louange, l'adoration, prendre toujours avoir dans son esprit que le Seigneur est avec moi. Toujours, toujours, toujours. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Respectez les commandements de Dieu. Respectez les lois, les ordonnances. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? Tu es enfant de Dieu, non? Tu es enfant de Dieu. Tu ne penses qu'à Dieu. Tu crois en Dieu. Donc, tout ça là, tu dois avoir tu dois toujours te revêtir de ça, te revêtir du Saint-Esprit, la lumière de Dieu, te revêtir
des commandements, respecter les commandements de Dieu, avoir la crainte de l'Éternel, marcher selon ce qui est écrit. Il faut faire des efforts. Moi qui vous parle, ne pensez pas que comme j'ai porté le blanc là, je suis... voilà, donc je suis au top. Hein? Non, nous tous, nous faisons des efforts. Nous tous, nous continuons à travailler. Nous continuons à travailler. Chers frères et sœurs, nous continuons à travailler. Nous continuons à travailler. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Comme je vous ai dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La parole de Dieu, nous devons la pratiquer. Nous devons la pratiquer, chers frères et sœurs. Nous devons avoir cette assurance-là, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Avoir cette assurance-là, la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu, c'est ça. C'est ça notre assurance, c'est ça notre arme. Notre arme, c'est le nom de Jésus-Christ, le nom de Yehoshua Mashiach. Sa parole parce que c'est une pierre. Sa parole, c'est une pierre. Et le sang, son sang, une véritable puissance en nous. Chers frères et sœurs, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et une démonstration de celles qu'on espère. Je crois que c'est comme ça. Attendez, Hébreux 11. Hébreux 11. On va lire. Aujourd'hui, on est dehors. C'est une autre... Voilà. Nous allons bien lire. Parce qu'il ne faut pas déformer. Hébreux 11. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chers frères et sœurs, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand tu as la foi, ça te donne de la force parce que tu sais que tu crois en ton Dieu. Tu crois que Dieu est tout-puissant. Tu crois que c'est la toute-puissance. Personne ne peut égaler Dieu. Personne ne peut être au-dessus de Dieu. Donc cette foi-là, quand tu l'as, eh bien, voilà. Tu déplaces les montagnes. Voilà. Et tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous pouvons lire dans Matthieu 4. Nous allons lire Matthieu 4, versets 4 à 11. Comment le Seigneur a contrecarré le diable qui était là en train de le machiner, là, de le séduire. Matthieu 4, verset 3, bon, commençons au début. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à
à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Donc, il faut tenir. Il faut tenir. Il faut tenir. Quand tu sais que Dieu est la toute-puissance. Dieu est Dieu. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut être au-dessus de Dieu. Eh bien, tu tiens. Tu tiens là. Et pour ta protection, son nom, le nom de Jésus-Christ. Et tu visualises sa lumière. Chers frères et sœurs, vous savez, un jour, j'étais en train de méditer. Moi, je vous donne toujours les exemples, ce que j'ai vécu. Ce n'est pas parce que j'ai lu la Bible. Non, mon vécu, ce que j'ai vécu. Et j'étais en train de méditer. J'ai chanté, j'ai adoré le Seigneur, et j'étais là en méditation. Chers frères et sœurs, je ne savais pas à quel moment le Seigneur Yehoshua HaMashiach m'avait visité. Ça, je n'avais pas vu. Mais quand je l'ai vu, quand il est sorti, il est maintenant sorti de ma maison, il est maintenant dehors. C'est en ce moment-là que je vais voir derrière. Le derrière, son derrière comme ça là. Je vais voir. Il est en train de monter. Mais mes yeux sont fermés. Je suis comme ça. Je suis en train de le voir s'élever, chers frères et sœurs, s'élever. Et je crois que c'est comme ça que quand il y aura, quand il va, mais chers frères et sœurs, je ne peux pas vous, mais je vous explique. Je suis en train de le voir s'élever. Il s'élève. Quand il partait, je l'ai vu s'élever. Mais c'est comme si tout le monde entier pouvait le voir. Le monde entier pouvait le voir, chers frères et sœurs. Je suis en train de le regarder comme ça, mes yeux fermés. Je suis en train de le regarder. Mais je sens que tout le monde entier est en train de le voir. Le monde entier est en train de le voir. Quand il s'est levé, il partait. Donc, son aura, c'est-à-dire tout autour de lui, il y avait ce feu qui faisait comme le feu d'artifice, plus. Il montait. Chers frères et sœurs, je suis resté sans voix, j'étais comme ça, hébété, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, nous avons Dieu. Nous avons Dieu, chers frères et sœurs. Ce que je vous raconte là, il n'y a pas très très longtemps, mais c'est en 2022. C'était en 2022 que j'ai vécu ça. C'est pour vous dire combien de fois quand il viendra ce moment-là, comment ça sera dans le monde entier.
Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Continuons, prions, persévérons. Je sais que nous sommes un peu, on s'est lassé, on parle de l'enlèvement, on parle de ceci, mais nous soyons seulement prêts. Tout ça là, c'est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Nous attendons la volonté de Dieu, que cela se manifeste. Ce n'est pas nous. Nous continuons à prier, continuons à persévérer, continuons à louer le Seigneur, à l'adorer. Continuons à faire aussi le travail en nous, en nous. Continuons à faire le travail en nous, chers frères et sœurs, et autour de nous. Et autour de nous, parce qu'il y a aussi d'autres qui doivent être aussi soutenus et tout ça là. Chers frères et sœurs, prions et priez. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour qu'il n'y ait pas d'orgueil, qu'il n'y ait pas ce qui n'est pas bon, qui sorte de la bouche d'un serviteur ou d'une servante, c'est-à-dire pour que, voilà, prions les uns pour les autres pour que nous nous guérissions. Prions les uns pour les autres pour que ce qui n'est pas de Dieu ne sorte pas de la bouche d'un serviteur ou d'une servante, qu'il n'y ait pas l'orgueil, qu'il n'y ait pas de vantardisme, qu'il n'y ait pas des choses, voilà. Mais que nous faisons le travail de Dieu comme il nous le demande, que nous soyons vraiment dans la lumière, parce que ce n'est pas aussi facile. C'est pourquoi nous demandons aussi, prions les uns pour les autres. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais nous dire aujourd'hui. Continuons à persévérer. Continuons à persévérer et prions aussi les uns pour les autres. Voilà. Au revoir et à bientôt. Lumière, lumière, lumière à nous tous, chers frères et sœurs, et à tous ceux qui sont malades dans les maisons, dans les hôpitaux du monde entier, et les mamans sur la table d'accouchement. Lumière à eux, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant les touche pour les guérir. Que Yehoshua HaMashiach les touche vraiment. Tous ceux qui ne savent pas prier, tous ceux qui pleurent, tous ceux tous ceux qui sont délaissés, l'Éternel Dieu est avec eux. Qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Amen. Au revoir et à bientôt, chers frères et sœurs.